Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Séance de rémission aujourd'hui puisque le CAC 40, à l'image des marchés européens, s'adjuge une progression assez intéressante, 0,7%. On peut néanmoins douter de la validité de ce rebond, tant il prend naissance nulle part. Regardez, il est courant que les rebonds et les fins de baisse commencent là où s'est arrêté la précédente baisse, clairement sur des zones de support. Et comme vous pouvez le voir, le rebond s'est effectué à un moment où on ne pouvait pas véritablement s'attendre à ce que cela se produise. Je l'attendais davantage sur le support journalier des 5465, 5493, voire 5438, 5450. Et donc du coup effectivement on peut s'interroger sur la validité de ce rebond. En tout cas la séance a été très porteuse pour les haussières puisqu'on arrive à s'affranchir de la résistance journalière des 5533, 5537 sans opposition véritable. Ce support a été cassé, il a changé de polarité, il a bloqué l'ascension le 31 juillet mais finalement il a cassé le 1er août. On n'en a plus besoin. Néanmoins, beaucoup de choses à dire par rapport à ce rebond. Tout d'abord, comme vous le savez, nous avons cassé un biseau ascendant. Les biseaux ascendants se cassent généralement par le bas, ça a été chose faite et il est fréquent d'avoir un pullback, c'est-à-dire un retour sur la ligne de tendance qui a été cassée avant de repartir vers le bas, voire même à l'intérieur. Donc ça serait tout à fait envisageable et en ce sens, le rebond du jour doit être pris avec des pincettes. Également, regardez si on utilise les Fibonacci. Si on prend, vous le savez, les plus bas de la jambe de hausse, les plus hauts de la jambe de hausse, on a reconquis les 23,6% de Fibonacci, ce qui est assez là aussi rare que l'on reparte à l'assaut et qu'on reconquiert un ratio de Fibonacci sans prendre appui sur le niveau suivant. C'est pas de la magie, c'est simplement que les traders agissent de manière assez moutonnière et très souvent ils sont sur des niveaux de Fibonacci. Donc il y a pas mal de choses ici qui ne remettent pas en cause le rebond qui est réel, mais qui incitent quand même à la prudence. Vous remarquerez également que le premier objectif, on l'a dit, du biseau a été atteint, mais pas le deuxième. Le deuxième, ça serait d'aller chercher le point où où le biseau est né, les 5465. Et toute cette zone est une zone de support. Regardez maintenant les indicateurs techniques. Alors au niveau de la moyenne mobile à 20 jours, c'est toujours descendant et les cours sont toujours en dessous. Donc il faut se méfier parce que il y aura des trades baissiers qui vont s'engager sur ce rebond qui a priori pourrait n'être que technique. D'autant que si on utilise la moyenne mobile à 7 jours, on ne peut pas éluder la présence ici de ce croisement baissier fort dont on sait que généralement il provoque des effets assez importants. Regardez le précédent que l'on a eu, il était ici, vous voyez la M20 qui descend, la M7 qui descend et qui se croise. On a eu une baisse assez significative même s'il y a eu un rebond. Donc il faut vraiment se méfier. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les baissiers ont profité de ce rebond technique pour vendre. Vous avez expliqué que si on voulait trader la sortie du biseau, il fallait attendre que l'on remonte un petit peu pour améliorer le ratio gain-risque. Maintenant, en imaginant que certains ont engagé une position vendeuse, ils se retrouvent dans une position assez confortable puisque vous voyez, en ayant vendu par exemple jeudi sur les plus hauts, en mettant un stop loss en cas de réintégration du biseau, on va prendre une zone assez large. Mettons à 5600, un peu au-dessus de 5600, ça donne un ratio, un potentiel de perte de 0,73%. Si on considère que l'on va aller chercher l'objectif deuxième du biseau, c'est-à-dire les 5464, ça vous donne un potentiel de gain de 1,7%. Vous voyez que le ratio gain-risque, il est intéressant. Donc à partir de là, certains qui avaient un scénario baissier en tête ont sans doute profité de l'occasion pour initier une vente spéculative. De toute manière, l'alerte générale baissière ne sera levée que lorsqu'on inscrira un nouveau plus haut. On regarde les autres indicateurs techniques et vous voyez, le momentum est toujours négatif. Le RSI
est sur 50 mais légèrement en dessous. Le CCI est toujours dans sa zone de survente. Le MACD est toujours en dessous de son signal. Les indicateurs rapides MACD 0 stochastique ne donnent pas de signal haussier. Donc voilà, il faut se méfier de la séance qu'on a eue aujourd'hui, puisque comme vous le savez, hein, les indicateurs techniques demeurent baissiers et donc la pression baissière est bien là. On termine avec avec les chandeliers japonais, j'ai oublié de le mentionner. On a une belle bougie, de belles factures ici, donc comme vous pouvez le voir, on a eu un rami haussier, bougie rouge, bougie verte. J'avais dit dans la vidéo de mercredi que ce rami haussier était de qualité assez médiocre. D'abord parce que la deuxième bougie était dans le bas de la première bougie, et deux parce qu'il n'y avait pas de naissance sur un support. Bon visiblement le marché s'en est satisfait quand même avec cette progression de 0,7%. On termine donc avec l'Ichimoku et là aussi rien de neuf, hein. Nous sommes toujours en tendance neutre puisque le nuage n'a pas d'orientation. Vous voyez, il dérive à plat, ça se voit à la SSB qui est globalement horizontale. Tant qu'on n'aura pas cassé par le haut les 5670 ou par le bas les 5150, je le dis et je le répète, il n'y aura pas de tendance de moyen terme. Les évolutions peuvent être complètement erratiques, oscillatoires entre ces deux bornes sans que cela ne préjuge de la tendance de moyen terme. Voilà, c'est une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.